Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'édition 2025-2026 du tournoi francophone AVA. Je rappelle que AVA, ça veut dire Alliance vs Alliance. Il s'agit donc du tournoi Le Cocardi qui en est à sa troisième édition. Comme chaque année, le tournoi vise à proposer un format unique, inédit, innovateur, qui a pour objectif principal de permettre aux alliances de s'affronter dans un contexte qu'ils ne verront nulle part ailleurs. Je vais vous présenter donc les grands points, les grandes idées de ce tournoi. Pour connaître tous les détails, je vous invite à vous rendre sur le Discord Call of War France. Vous y trouverez la page web du tournoi ainsi que toutes les informations nécessaires. Si jamais vous êtes perdu, vous pourrez aussi trouver les organisateurs qui seront un plaisir de vous indiquer quoi faire et de répondre à vos questions. La première innovation majeure, vous l'avez sûrement remarqué en bas de l'écran, mais la vitesse de jeu est de x24. Ce sera la vitesse de jeu du tournoi. Je sais très bien que d'un point de vue temporalité, ça peut faire peur. Parce que x24, c'est très chronophage, ça demande beaucoup d'investissement, et c'est sûr que la moindre erreur en fait peut être fatale, encore plus qu'en x1, puisque tout simplement, il faut un temps de réflexion beaucoup plus rapide. Néanmoins, je vais vous rassurer sur beaucoup de points. La x24 permet de faire les matchs AVA en 4 à 5 heures, sachant que parmi ces 4 à 5 heures, ça ne demande pas 4 à 5 heures d'activité non-stop, au contraire, la période de trêve permet d'être relativement souple sur le temps d'activité nécessaire pour un match AVA. Là où en x1, vous allez devoir bloquer un week-end, jouer sur 3 jours pour préparer les combats, passer plusieurs heures devant l'écran ou à être vigilant sans trop s'éloigner pour pouvoir gérer les combats, ça va pas du tout être le cas sur la x24. La x24, vous allez passer moins de 3 heures sur votre préparation de combat lors de la trêve, puisque vous n'avez pas besoin d'être actif en permanence non plus. Puis vous allez combattre 1 heure, peut-être aller 2 grands max, et ce sera fini. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire une nuit blanche, vous n'avez pas besoin de bloquer un week-end, vous n'avez pas la frustration de vous dire j'ai perdu alors que ça fait 4 jours, 5 jours que j'y suis. Là, vous arrivez, vous jouez, vous repartez, c'est fait, et vous êtes libre. Voilà, vous n'êtes pas prisonnier du jeu, prisonnier d'un match. Euh, c'est franchement quelque chose qui, pour moi, est extrêmement bénéfique. Puisque pour avoir beaucoup de AVA, donc en x1, je connais euh, l'aspect chronophage que ça peut représenter. Donc la x24, je sais que ça inquiète, je sais que ça fait peur, mais honnêtement, sous le format AVA, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Vous voyez, bon, pour l'exemple, je suis dans une partie, donc x24, on est au jour 1. Honnêtement, pour une x24, et pour la première heure du jeu, je n'ai pas eu besoin de beaucoup me connecter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrivé sur la partie, j'ai construit mon usine d'avion, j'ai construit mes postes de recrutement, mon industrie, j'ai augmenté le moral de ma ville, j'ai accéléré la recherche en me connectant un peu plus tard des bombardiers tactiques, puis j'ai lancé la production des bombardiers tactiques. Voilà, j'ai pas eu besoin de me connecter beaucoup. Mes unités vont se déplacer vers les IA, de toute façon je ne peux attaquer personne, donc je n'ai rien à faire. Ma première heure de jeu, en fait, je vais jouer peut-être 5 minutes, allez, entre 5 et 10 minutes sur cette heure de jeu, donc je peux clairement faire autre chose à côté ou me connecter tout en sachant que je n'aurai pas besoin d'être très actif. Évidemment, pour la deuxième heure et la troisième heure de jeu, donc le jour 2 et le jour 3, ça va demander plus d'activité parce que voilà, je vais devoir attaquer les IA, éventuellement essayer de contester les IA à d'autres joueurs, mais au-delà de ça, ça va pas me demander une activité folle non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que globalement le gros des IA est capturé, je sais très bien que je peux les conquérir sans micro-gérer de trop mes armées. Ce qui va être sûr, c'est que l'activité lors du jour 4 et 5 va être beaucoup plus intense, mais encore une fois, voilà, c'est comme si on jouait une partie d'Age of Empires, StarCraft ou n'importe quelle référence du jeu de stratégie. On y est 1 ou 2 heures, et puis ensuite c'est fini, on n'en parle plus. Donc, je voulais vraiment vous rassurer sur l'aspect x24, c'est clairement jouable, c'est
pas mal optimisé, il n'y a pas de problème de connexion, quoi que ce soit. C'est pas trop chronophage ou c'est pas comme on pourrait l'imaginer. En fait, c'est clairement même agréable à jouer. Euh, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, dans tout cas, vous n'avez rien à perdre puisque les parties seront non classées. Ensuite, au niveau du nombre de joueurs, ce sera du 4v4. Alors, pourquoi pas du 5v5 et pourquoi du 4v4? Déjà parce que on a remarqué qu'il y a beaucoup d'alliances qui ont du mal en fait à aligner 5 joueurs en fait sur lors des tournois. Ça peut être contraignant d'avoir 5 joueurs de disponibles, d'avoir des remplaçants, etc. L'avantage du 4v4, c'est que tout de suite, il y a beaucoup plus d'alliances qui seront à même d'aligner des équipes complètes sans trop de difficultés. Ensuite, ça ne restreint pas trop l'aspect stratégique, c'est-à-dire que à 4 joueurs, on est encore avec pas mal de possibilités au niveau stratégique. On n'a pas des petites armées, on peut faire pas mal de compos, pas mal de combos. Ça reste encore clairement agréable et jouable. On doit se coordonner, etc. Et puis, l'avantage du 4v4 aussi, c'est que ça permet un peu de diminuer le temps des combats. On a 20% d'armée en moins, un joueur en moins, malgré des effectifs importants sur la map x24. Hein. Si je vous montre, on commence quand même avec 28 infanteries, 2 voitures blindées, 50 tanks et 8 anti-aériens. Un joueur en moins, tout de suite, ça fait la différence. Ça permettra des combats rapides et efficaces. Donc ça, c'était pour l'aspect 4v4. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de joueurs dans votre alliance. Si vous n'êtes que 6 ou 7, vous pourrez quand même participer sans problème. Ensuite, la map. Alors, vous avez remarqué, c'est une nouvelle map, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas les États-Unis, c'est une Europe un peu remaniée. Au niveau des doctrines, c'est très différent. Vous allez voir que par exemple, la Yougoslavie, c'est du pan-asiatique. La Pologne, c'est les Alliés. La Finlande, c'est du pan-asiatique. Donc, si vous voulez avoir toutes les infos de cette map, je vous invite à aller sur le serveur encore une fois, Call of War France. Le Discord, il y a un salon ressources, il y a tout indiqué. Tout ce dont en fait vous avez besoin de savoir sur cette map, c'est indiqué. Donc cette nouvelle map elle est aussi rafraîchissante. C'est un système de comptage de points qui est différent. Par exemple, vous voyez que j'ai 76 points au jour 1 alors que j'ai rien capturé. Pourquoi? Parce que les villes valent 10 points et les provinces 1 point. Donc ça va permettre de changer un peu de la map 22 classique, de proposer de nouvelles stratégies, d'avoir accès à de nouvelles doctrines, de nouvelles IA, de nouvelles façons de faire. C'est rafraîchissant quoi. La sélection des pays, c'est un autre point qu'il est nécessaire d'aborder. En fait, elle sera prédéfinie. Ça va permettre quoi? Déjà de gagner du temps. Des fois, la sélection des pays, ça prenait un peu de temps entre qu'est-ce qu'on prend, faut attendre l'avis de tout le monde, etc. Là, ce sera pas le cas. L'équipe 1 aura une sélection de pays, l'équipe 2 aura une autre sélection de pays. Vous répartissez comme vous voulez vos pays au sein de l'équipe, mais il n'y aura pas cette phase de sélection de pays. Je sais que c'est un peu décevant pour certains, puisque ça fait partie entièrement de la stratégie, mais pour le coup, certaines alliances qui sont beaucoup moins rodées à l'exercice ne seront pas à voir dès la sélection de pays. Hein. Il y a des matchs malheureusement parfois qui sont perdus dès la sélection des pays. Il n'y aura pas d'histoire de on va piquer les infos du comment est-ce que les pays sont choisis c'est les autres, etc. Là en fait, si vous voulez, tout le monde aura les mêmes pays. Voilà, donc la sélection des pays sera préfaite. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Ce sera beaucoup plus pratique. Concernant les lots, cette map-là n'est pas disponible pour des combats Elo. Donc en fait, si vous voulez, vous allez vous affronter dessus. C'est en non classé, c'est une partie privée, aucun impact sur votre ratio. Mais si vous perdez, il faudra être fair play. Et en fait, il faudra affronter l'autre alliance dans un faux combat, dans un faux match AVA, dans lequel en fait l'alliance perdante va juste envoyer un de ses joueurs dans un match Elo, là où l'alliance victorieuse va envoyer plusieurs joueurs dans un match Elo pour qu'en fait ils puissent récupérer le plus rapidement possible les points nécessaires pour donner la victoire et ainsi récupérer les points Elo. Le joueur qui aura rejoint pour l'équipe perdante se contentera en fait d'envoyer ses unités à l'eau pour ne pas perdre son ratio. Donc ça, c'est pour l'aspect Elo du jeu parce que bon bah voilà, je sais que l'Elo ça tient à cœur à certaines alliances et donc bon, vous ne perdrez pas de ratio mais éventuellement vous gagnerez ou vous perdrez de l'Elo lors de ce tournoi. Concernant l'inscription, euh,
Tout est indiqué sur le Discord français, Call of War France. Je vous invite à le rejoindre. Tout est indiqué, vraiment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le forum, vous pouvez les poser aux organisateurs. Les inscriptions sont ouvertes. Le tournoi commencera en septembre, fin septembre plutôt. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. J'espère, par le biais de cette vidéo, avoir été un peu plus clair sur le AVA donc 2025-2026, en avoir peut-être rassuré certains sur la vitesse O24. Voilà, vous voyez le temps. Bon, depuis le temps que je parle, en fait, je n'ai eu besoin de rien faire, quoi. C'est-à-dire que si j'avais été déconnecté, ça n'aurait rien changé. Et là, honnêtement, je n'ai rien d'autre à faire pour les 28 prochaines minutes. Euh, Mes avions se produisent tout seuls. Alors effectivement, si vous n'avez pas le premium, c'est peut-être un peu plus galère parce que vous devez vous connecter. Je n'ai pas regardé le temps, mais voilà, on va dire toutes les 8 minutes pour lancer un avion. Mais ça va, vous vous connectez, vous lancez l'avion, vous quittez. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Donc, franchement, c'est très honnête. Sur ce, et sur la base de toutes ces informations, je vous invite vraiment à inscrire votre alliance pour le tournoi AVA 2025. Vous n'avez absolument rien à perdre. C'est de la bonne expérience, c'est des matchs sans gold, sans boost. Et évidemment, ce sera contrôlé, ce sera clean, ce sera dans le respect de tout le monde, dans la bienveillance, dans le fair play. Donc, n'hésitez pas à venir sur ce tournoi-là si vous êtes membre ou leader d'une alliance. Je vous dis à très bientôt sur Call of War France.